lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples à leur disant: Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent de branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Parole du Seigneur. Éternel, nous voulons t'élever au-dessus de cette parole d'aujourd'hui parce que nous savons que toi, tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta volonté dans la vie de chacun de nous pour que cette parole trouve de la place et que cette parole puisse nous transformer pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je disais donc, aujourd'hui, c'est la grande célébration de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Beaucoup d'auteurs dans la Bible ont intitulé ces textes « Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». Mais la version Semeur, elle dit « L'entrée du roi à Jérusalem ». C'est une grande fête pour nous, c'est une grande célébration. C'est un grand événement parce que tous les évangélistes en parlent, les 4 en parlent. Mais il n'y a que Matthieu qui met l'accent sur la présence de l'ânon et de l'ânesse, l'enfant et sa mère, pour parler, pour confirmer la réalisation ou l'accomplissement de la prophétie de Zacharie 9:9 que nous venons de lire au verset 5. Par cette entrée triomphale ou cette entrée du roi, la foule de Jérusalem confirme que Jésus-Christ est roi. C'est pourquoi le thème de ce jour est une question qui t'est adressée, qui m'est adressée. Jésus est-il ton roi? À la fin, chacun pourra répondre selon ce que nous allons décortiquer pour se dire à soi-même si réellement Jésus-Christ est ton roi. Nous allons répondre à 3 petites questions. La première, pourquoi dire que Jésus-Christ est roi par rapport à ce texte et quel type de roi il est? La deuxième question, quelle est la mission du roi? Surtout à l'époque du Moyen-Orient ancien. Quelle mission le roi avait? Et enfin, quelles sont les attentes du roi par rapport à ces sujets? Pourquoi nous disons que la foule a reconnu que Jésus-Christ est roi et quel type de roi est-il? Bien aimé, la coutume de l'ancien Moyen-Orient, lorsqu'on étalait les habits, les vêtements sur le passage pour accueillir un homme, avec des branches, avec des rameaux, avec des cris de joie, c'était la manifestation de l'hommage qu'on adressait au roi.
Et quand ces gens ont étalé leurs habits, quand ces gens ont coupé des branches, quand ils ont commencé à chanter, à louer, c'était pour reconnaître par ce geste que Jésus-Christ est le roi des Juifs, comme il a lui-même déclaré dans ses prédications lors de son ministère terrestre. En effet, les Juifs attendaient un roi Messie, un roi guerrier, un roi qui viendrait les délivrer de la domination. À cette époque-là, c'était la domination romaine. Et quand ils ont vu Jésus entrer, ils ont dit, c'est lui le roi que nous attendons. Mais malheureusement pour eux, ce roi n'est pas venu sur un cheval comme pour déclarer la guerre, mais il était sur un ânon, le petit d'une ânesse, pour dire que je viens humblement, je viens en douceur, je suis le roi de paix. Amen. Autre chose qui confirme que Jésus-Christ est roi pour les habitants ou la foule de Jérusalem, c'est l'appellation fils de David. Pour les Juifs, c'est un titre messianique. C'est le nom que porterait le sauveur des Juifs. C'est le nom que porterait loin de l'Éternel qui est le Messie, le libérateur du peuple. Alors, quand on appelle Jésus-Christ fils de David, c'est-à-dire qu'ils ont confirmé que Jésus-Christ est le roi Messie, Jésus-Christ est venu pour les libérer. Et le cri Hosanna signifie Sauveur, sauve maintenant. C'est un cri de détresse. C'est un cri pour dire que nous sommes à bout. Il faut que tu interviennes parce que tout notre espoir repose sur toi. Tu dois faire quelque chose pour nous tirer de la misère. Ces cris montrent que la foule était très contente pour accueillir leur roi et ils lui souhaitent bienvenue et aussi ils lui déclarent leur confiance pour que la délivrance leur soit accordée par lui. Matthieu confirme la prophétie de Zacharie 9:9. Le roi viendra sur un ânon accompagné de l'ânesse. Et je disais tout à l'heure qu'il n'y a que Matthieu qui a souligné cet aspect de la présence de ces deux animaux, parce qu'en fait, c'était aussi une coutume de l'époque. La Bible a bien dit que cet ânon n'avait jamais été monté par quelqu'un auparavant. Et selon la coutume, lorsque un ânon qui n'a jamais été monté par quelqu'un devait passer devant la foule, il devait se faire accompagner par sa mère, par l'ânesse. Je me suis dit, sûrement pour que l'ânesse, la maman puisse encadrer, pour que la maman puisse accompagner, pour que la maman puisse rassurer que tu n'as rien à avoir peur, je suis là. Fais ce que tu as à faire. Amen. Transporte le roi. Avance sur les habits. Reçois les hommages du roi. Je suis là à côté de toi, je te rassure. C'était une interpellation pour moi en tant que mère de dire que la maman a une responsabilité dans la réussite de son enfant pour l'encadrer et la rassurer. Amen. Souvent, le papa incarne l'autorité, mais c'est la maman qui vient rassurer l'enfant dans ses faiblesses pour dire « ne crains rien ». Même quand il tonne, même quand il crie, même quand il te jette dehors, tu y restes son enfant et il le fait pour ton bien. Amen. Ainsi, toute maman qui abandonne son enfant à son triste sort, c'est une maman irresponsable. Cette ânesse vaut mieux qu'elle. Amen. C'est un défi pour nous les mamans. Alors, c'est une confirmation que Jésus-Christ est vraiment le roi. Mais quel type de roi est-ce Jésus? Les Juifs attendaient un roi guerrier. Les Juifs attendaient un commandant de l'armée. Les Juifs attendaient quelqu'un qui devait les recruter et aller en guerre contre les Romains pour leur libération. Mais
ce roi, c'est un roi spécial. Quelle est la mission du roi? Chaque roi avait une mission pour son peuple, pour son pays. Lorsque nous lisons 1 Samuel 8, verset 20, à l'époque où Samuel était juge, prophète en Israël, les Israélites ou les Juifs se sont dit, nous ne pouvons pas continuer à avoir un roi invisible, c'est-à-dire Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. Nous voulons un roi que nous voyons, comme tous les peuples qui sont autour de nous. Et ce roi-là avait quelle mission? 1 Samuel 8, verset 20 nous dit ceci. Parce que Samuel essayait de les persuader de dire, restez dans la royauté de Dieu. Restez à être le sujet de Dieu. Mais eux, ils ont dit au verset 20, non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête. Il conduira nos guerres. Amen. Voilà un peu la mission qu'avait le roi. Premièrement, le roi, c'était un commandant suprême de l'armée de son pays. Il avait la mission de protéger son peuple. Il avait la mission de défendre et de délivrer le peuple et son territoire contre toute invasion interne ou externe, contre toute domination. C'est le roi qui avait la mission de protéger, de sécuriser le peuple et l'intégrité nationale. Il ne devait pas être indifférent aux attaques de l'ennemi. Quand un peuple leur déclarait guerre, c'est le roi qui se levait en premier pour dire « Go, nous allons combattre ». Amen. Le roi avait aussi comme mission juge. Il était juge de son peuple. Et le juge pour Israël, c'était la personne qui devait faire respecter la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Il devait le connaître d'abord et s'assurer que le peuple marche selon le commandement de Dieu. Le peuple devait demeurer dans l'alliance de l'Éternel. Le peuple ne devait pas se détourner un seul instant parce qu'ils ont expérimenté qu'à chaque fois que le peuple se détournait de Dieu, il y avait problème, il y avait faiblesse, il y avait attaque ou domination de l'ennemi. Donc le roi, en tant que juge, devait veiller au respect strict de la loi de l'Éternel. Et il devait aussi veiller à ce que le peuple connaisse cette loi-là. Alléluia. Parce que le roi, c'était un roi de Dieu. Il était choisi par eux. C'est comme ça qu'on versait l'onction sur le roi. Et il devait s'assurer que le peuple marche dans la volonté de Dieu. Il devait s'assurer que les droits du faible, de l'opprimé, de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve étaient respectés. Parce que c'était dans le commandement de Dieu qu'on puisse veiller à ces catégories de démunis, de laisser pour compte, pour que leurs droits ne soient pas bafoués. Et c'était de la responsabilité du roi de veiller à cela. Le roi avait aussi comme mission de pourvoir. C'était un pourvoyeur. Il devait pourvoir aux besoins de son peuple. Le peuple ne devait manquer de rien. Le roi assurait la prospérité du peuple. Il assurait la prospérité de la nation. C'est comme ça qu'il devait veiller sur leur santé, sur leur bien-être. Quand il y avait épidémie, c'est le roi qui devait consulter le prophète pour connaître la volonté de Dieu afin de mettre fin à cette épidémie. Parce que le roi veillait à ce que la population soit en santé. Et cette mission de roi, nous voyons que Jésus-Christ l'a accomplie, Jésus-Christ l'a réalisée. Pas en tant que roi guerrier pour faire la guerre physique, mais en tant que roi de paix, parce qu'il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et il a préparé son peuple pour entrer dans son royaume céleste, pour être des citoyens du ciel. Et par rapport à cette responsabilité, à cette mission de roi, protecteur de roi, qui devait libérer, nous savons que Jésus-Christ a libéré son peuple de la servitude et de la domination de Satan
qui a pris en captivité le peuple pour les éloigner de Dieu. Le roi Jésus a délivré le peuple de cette domination satanique et de toute domination du péché, parce que le péché avilit, le péché nuit, le péché détruit, le péché tue la vie de l'homme. Il a détruit, il a délivré le peuple de cette domination du péché, de cette domination du monde et tout le dégât que cela cause dans la vie de l'homme. Ainsi donc, tout celui qui se reconnaît de Jésus-Christ doit savoir que les forces du mal ne peuvent pas prévaloir sur lui. Il doit marcher, il ne doit pas craindre la sorcellerie. Il ne doit pas craindre la magie. Il ne doit pas craindre l'occultisme. Il ne doit pas craindre le fétiche ou les objets traditionnels de sa famille, de son quartier. Même si on dit que cet homme-là, cette femme-là est fort et que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il jette comme sort mauvais, réussit dans la vie de ceux qui sont indexés. Le chrétien qui a Jésus-Christ comme roi ne doit pas avoir peur parce que le roi est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées en public. Il a marché sur cela. Et c'est lui le grand vainqueur. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. En tant que roi, Jésus-Christ nous a délivrés, il a délivré son peuple de toute malédiction, de tout pouvoir de la maladie, de toutes mauvaises choses qui rendent la vie de l'homme impossible, la vie de l'homme malheureuse, qui fait que l'homme puisse vivre dans la médiocrité et dans la misère. C'est comme ça que lors de son passage sur la terre, il a guéri les malades de toutes sortes. Maladies incurables, maladies de mauvais sort, maladies démoniaques, maladies familiales, maladies tout, il guérit. Aucune maladie n'a résisté devant lui. Il a guéri les paralytiques. Il a guéri les aveugles pour dire que Jésus veut que son peuple soit en santé, que son peuple soit heureux. Et par ces guérisons qu'il a opérées, il a donné la joie dans les familles. Jésus-Christ a délivré son peuple de l'exploitation de l'homme par l'homme. Lorsque nous lisons la suite de notre texte aujourd'hui, nous allons voir qu'après, quand il est entré dans Jérusalem de cette façon-là, il est allé directement au temple. Et là, au temple, il a renversé les tables des vendeurs qui étaient là, des changeurs qui étaient là. Il a cassé leurs tables, il les a chassés, il les a fouettés, il les a mis hors du temple parce qu'il voulait restaurer le temple. Parce que le temple, la présence de Dieu, il voulait vraiment que tout ce qui avile, tout ce qui scelle, tout ce qui suit le temple ne soit pas là. Et pendant que les changeurs et les vendeurs faisaient leur activité commerciale dans le temple, ils exploitaient la population. Comment? Parce qu'une bête pouvait coûter un prix plus bas à la cité. Et lorsque quelqu'un achetait pour venir, les sacrificateurs qui devaient examiner disaient toujours non, cette bête-là n'est pas qualifiée pour être sacrifiée. Il faudrait acheter seulement au temple. Et l'achat au temple le coût était élevé par rapport au prix de l'extérieur. Et le taux de change pour ceux qui venaient par-ci par-là, le taux de temple était aussi au-dessus. C'est pour dire que ces gens-là exploitaient. Et comme Jésus ne voulait pas que l'homme soit exploité par son semblable, il les a chassés, il les a fouettés, il a mis fin à leur business. Amen. Pendant ce temps-là aussi, il a restauré le respect du temple. C'est-à-dire qu'il a remis la propreté, l'ordre dans la maison de Dieu. Parce qu'il a déclaré que la maison de mon Père n'est pas une caverne de voleurs, mais elle sera appelée une maison de prière. Et c'est dans la prière qu'on vient rencontrer Dieu. Pour dire que Dieu, Jésus-Christ, est venu restaurer la relation de l'homme avec Dieu.
Il est venu pour que l'homme se sente, vive l'intimité avec Dieu, que cette connexion-là soit réelle et que nos prières montent à Dieu en tout temps, en tout instant, lorsque nous sommes dans sa présence. Il a valorisé ces sujets. Jésus-Christ n'a pas choisi ses disciples parmi les gens importants de la société, parmi les personnes imposantes, parmi les autorités, parmi les dirigeants. Non. Il a pris le petit peuple, les pécheurs, le collecteur d'impôts, tous ceux qui étaient de la basse classe. C'est tous ces gens-là qu'il a élevés au rang des apôtres, au rang des disciples, pour apporter la parole de Dieu, pour qu'ils soient ses représentants, pour qu'ils soient ceux qui vont continuer son œuvre. Et nous voyons dans ce texte qu'il a même valorisé l'ânon et l'ânesse. Parce que Jésus étant sur lui, les gens ont posé les habits sur l'ânon, Jésus est assis dessus, les gens ont étalé les habits pour que Jésus passe, mais les pieds de qui ou les pattes de qui piétinaient les habits, c'était les pattes de l'ânon. Et quand il jetait les rameaux, quand il jetait ses poings, ça tombait sur qui? Ça tombait sur l'ânon, sur l'ânesse. Quand il criait, Hosanna, quand il criait, gloire à Dieu. Donc, c'était sur l'ânon et l'ânesse qui criaient. Donc, eux aussi ont reçu l'hommage. Bien aimé, si les bêtes ont reçu l'hommage, à plus forte raison, toi, créé à l'image de Dieu, toi qui as décidé d'aimer Dieu, toi qui as décidé de le servir, toi qui as décidé de s'attacher à lui, toi qui as décidé de devenir membre de son corps. Jésus est venu nous valoriser. Jésus est venu pour ôter tout ce qui faisait, tout ce qui nous réduisait, tout ce qui faisait à ce que les gens nous manquent du respect. Jésus est venu restaurer les rapports entre les humains, entre l'homme et son semblable, en se portant lui-même comme modèle, comme exemple à suivre. Jésus-Christ, même reconnu roi, il s'est montré le roi de paix. Comme pour dire que vous les hommes, vous devez suivre mon exemple pour vivre en paix les uns avec les autres. Pas besoin de conflits, pas besoin des ennemis, pas besoin d'avoir de différends non résolus. Pas besoin, parce que moi je suis le roi de paix et je vous ai apporté la paix dans vos cœurs. Vivez en paix les uns avec les autres. Jésus-Christ est venu sur un ânon, dans l'humilité. C'est ce que la Bible nous dit. Il est venu avec douceur, il est venu avec humilité et non comme un orgueilleux guerrier, pour dire que nous devons vivre les uns avec les autres dans l'humilité. Reconnaître la valeur de l'un et l'autre. Reconnaître la position, la place de l'un et de l'autre. Reconnaître l'apport de l'un et de l'autre. Pas besoin de mépriser. Alléluia. Pas besoin de penser que celui-ci est inutile. Il n'y a aucune personne inutile parce que tous nous sommes créés à la même image de Dieu et à sa ressemblance. Jésus-Christ a donné l'exemple dans notre façon de vivre. Il s'est montré roi serviteur. Alléluia. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Il a servi. Et il a dit à ses disciples, celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Donc il nous a donné un leadership de service. Celui qui sert, c'est celui qui sera reconnu grand. Et par là, il voulait que nous puissions savoir nous servir les uns les autres. C'est comme le régime du maréchal. Servir et non se servir. Amen. C'est ce qu'il faut. Mais malheureusement, lorsque nous voyons certains de nos dirigeants dans ce monde, en Afrique particulièrement, pour ne pas parler de notre RDC chéri, les dirigeants font le contraire du roi Jésus. Parce que les dirigeants, ils se comportent en dictateurs. Les dirigeants se comportent en ravisseurs. Les dirigeants se comportent en de personnes qui sont là pour exploiter leurs sujets, pour voler tout ce qui est de l'État, tout ce qui est mis à la disposition de l'État, au lieu de payer les fonctionnaires, de payer les militaires, de payer les enseignants comme il se doit,
et ils prennent cet argent pour eux. J'ai dit bien, ils prennent, c'est juste par respect. Nous savons le verbe qui convient de mettre là. Et ils ont rendu ça propre pour dire détournement de fonds publics. Et les Koulouna volent et ils détournent. Amen. Donc ce sont des gens qui aiment amasser, qui ne voient que leurs propres intérêts en sacrifiant les intérêts du peuple. Mais malheureusement pour eux, nous avons tous un rendez-vous qui ne manquera jamais. C'est le rendez-vous de la mort. Personne ne s'en tirera vivant. Et à la mort, personne ne partira avec ce qu'il a amassé. Argent, je ne sais pas, le bien, les maisons. Ceux qui ont même ravi les biens des veuves. Ceux qui ont même hypothéqué les biens de l'État pour les mettre à leur nom. Il leur manquait seulement de récupérer aussi le souffle de vie de chaque personne dans la population pour commencer à louer si tu veux respirer. C'est tout ce qui leur manquait. Amen. Mais ils ont tout pris. Certains. Ils ont tout pris pour dire que le sujet n'a pas de droit. Or, ce n'est pas ce qu'il faut quand on veut être un roi de paix, un roi humble, un roi serviteur. Alors, pour un roi qui a bien accompli sa mission, qui a bien joué son rôle auprès de ces sujets, qu'est-ce qu'il attend de ces sujets? C'est pour dire, c'est la question, c'est répondre à la question, qu'est-ce que Jésus attend de toi? Si tu le reconnais comme ton roi, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il sache que tu es son sujet, que tu es son disciple? La première chose, Jésus s'est montré, s'est donné un modèle pour que les disciples suivent ses pas. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ce qu'on a fait au maître, les disciples doivent s'attendre aussi à ça. La première chose pour qu'on reconnaisse que tu reconnais la royauté de Jésus dans ta vie, il faut obéir à la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ma volonté? Lui-même, un modèle, a dit, je fais de la volonté de mon Père ma nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté. Donc, il a obéi à son Père. Il dit, tout ce que je le fais par rapport à celui qui m'a envoyé. Et il a dit dans sa parole, celui qui m'aime doit garder mes commandements. C'est-à-dire que celui qui se reconnaît en moi doit obéir à mes commandements, doit obéir à ma parole, doit obéir à ma volonté, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les disciples nous ont montré le modèle. Les deux disciples qui étaient envoyés à Bethphagée pour récupérer l'anneau et l'ânesse, quand Jésus a dit, vous deux allez, nous voyons très bien qu'ils ont obéi directement. Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas donné des explications. Ils n'ont pas donné des raisons. Ils n'ont pas donné d'excuses. Ils sont allés, ils ont obéi directement. En tant que disciple, je vais juste savoir, est-ce que tu es obéissant ou tu es là à contester, ou tu es là à te justifier, ou tu es là à apporter des raisons, des excuses pour ne pas faire ce que le maître te demande. Si tel est ton cas, bien-aimé, sache que Jésus-Christ n'est pas reconnu comme roi dans ta vie. Celui qui reconnaît Jésus-Christ obéit instantanément, obéit inconditionnellement. Parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous posons même des conditions au Seigneur. Avant de faire ça, il faut que le Seigneur me fasse. Si tu me donnes ça, alors seulement. On impose, alors que celui qui est roi. Bien aimé, même nous, les hommes, avec grand H, si tu as un serviteur qui travaille chez toi, tu lui donnes des ordres, mais il fait le contraire de ce que tu lui donnes. Il désobéit à ce que tu lui dis. Continueras-tu à garder cette personne comme ton serviteur? C'est la même chose. C'est l'attitude que nous devons changer. Nous devons devenir obéissants. Parce qu'à chaque fois que nous résistons, c'est comme ce domestique-là qui ne veut pas obéir à tes ordres. Tu ne vas pas le garder.
Alléluia. Deuxième chose que le roi attend de toi et de moi en tant que son sujet, c'est de tout mettre à sa disposition, mettre nos avoirs à sa disposition, comme le disciple secret de Bethphagée. Ces disciples ne nous a pas donné son nom. On ne nous a pas dit s'il était aussi parmi ceux qui suivaient Jésus. Mais une chose est vraie, dans l'équipe qui accompagnait Jésus, il n'était pas là, il était de l'autre côté. Mais quand Jésus a envoyé les deux disciples n'ont même pas demandé l'autorisation de délier l'ânesse et l'anneau. Ils ont juste commencé à délier comme le maître leur a dit. Et quand le monsieur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites avec mes bêtes? Ils ont seulement dit, le maître en a besoin. Et la Bible nous dit que le monsieur a laissé faire. Il a laissé partir les bêtes. Alléluia. Parce que pour lui, ce n'était pas le projet qu'il avait pour ces bêtes qui était important, mais c'était l'intérêt du maître. Quand le maître a besoin de ce que moi je garde, de ce qu'il a mis entre mes mains, je ne dois pas discuter, je vais juste laisser partir parce que le maître en a besoin. Oh bien-aimés, comme de fois nous discutons, que de fois nous résistons aux besoins du maître, tout simplement parce que nous sommes orgueilleux, nous sommes égoïstes, parce que nous ne comprenons pas que ce que nous avons et ce que nous sommes, c'est propriété du maître, propriété du roi. Dans un royaume, tout ce qui est dans le royaume, hommes, bêtes, tout appartient au roi. Alléluia. Le roi, quand il a besoin de toi, tu ne peux pas résister. Et dans l'époque ancienne, quand le roi venait, il voit une fille dans une maison, il dit, cette fille devient ma femme. Le papa ne va pas discuter. Amen. Parce que tous les sujets, tout ce qui est dans le pays appartient au roi. Alors pourquoi nous, les chrétiens, nous discutons avec le Seigneur? Quand le Seigneur nous dit, j'ai besoin de ta parcelle pour mettre une cellule de prière ou pour commencer l'église, tu résistes. Tu dis, c'est ma maison, je ne veux pas de bruit. Ta maison, tu ne veux pas de bruit. Cette maison-là va rester, on te mettra dans une caisse. Et là, tu n'auras pas de bruit, justement. Amen. N'attendons pas que le Seigneur nous mette de côté, qu'il nous traite comme des inutiles. Il occupe uniquement la terre. Il ne fait rien pour moi. N'attendons pas ça. Parce qu'à la fin, tout ce qui est inutile, l'Éternel le coupe. Soyons de ceux-là qui sont prompts à laisser ce que le Maître veut apprendre de nous pour le besoin de ses intérêts. Ne nous comportons pas comme Diotrephe dans 3 Jean. Diotrephe, c'était un ancien de l'Église. Alléluia. Un ancien de l'Église. Qu'est-ce qu'il faisait comme ministère? C'est de décourager ceux qui voulaient soutenir l'œuvre de Dieu. Quand les disciples, quand les serviteurs de Dieu disaient, nous allons recevoir un missionnaire, nous avons besoin d'une maison, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de nourrir les serviteurs de Dieu, alors apportez ce que vous avez. Lui ne donnait jamais, mais il allait d'une personne à l'autre. On a demandé là-bas, c'est comme David, il faut que demander, il faut quoi avec ça? Alléluia. Et les autres ont déjà donné, ce n'est pas suffisant. Toi, si tu vas donner, laisse, ne donne pas. Il ne faisait que décourager les gens. Il ne faisait que chasser les gens de l'église. Cette église, c'est une mauvaise église. Il n'y a pas d'amour. On ne se visite pas. On ne se soutient pas. Mais lui, il est toujours là. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ton ministère? Combien de gens as-tu déjà chassé? Combien de gens as-tu déjà découragé? Quelqu'un voulait donner quelque chose de valeur à l'église ou aux serviteurs de Dieu. Tu dis, hey, non, ce là pourquoi? Alléluia. Fais quelque chose d'autre. Les autres vont donner. Mais les autres, là, c'est qui? Ne soyons pas des Diotrephes. Mettons ce que nous avons à la disposition des intérêts de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons lui appartient. Autre chose, c'est de mener une vie pure. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison de Dieu. Quand Jésus-Christ est arrivé à Jérusalem,
Il est allé dans le temple pour mettre de l'ordre, pour restaurer la propreté, la pureté dans la maison de Dieu. Et la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est comme ça, comme Jésus a chassé, a renversé, a fouetté les gens pour remettre de l'ordre dans la maison, nous aussi, nous devons renverser toutes les habitudes qui nous empêchent de donner gloire à Dieu. Nous aussi, nous devons chasser de nos vies, de notre environnement, de notre entourage, de nos relations, toute personne qui nous empêche de donner gloire à Dieu, toute personne qui influence négativement notre vie et qui nous entraîne dans le péché. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Nous devons mettre cette personne hors état de nuire en les chassant loin de nous. Alléluia. Nous devons éliminer ou fouetter toute mauvaise pratique qui nous entraîne dans la compromission, dans notre façon de gagner la vie, dans notre façon de gagner l'argent. Il y a une façon propre, juste, bio de gagner l'argent. C'est à la sueur de ton front. Pas en exploitant l'autre. Pas en escroquant l'autre. Pas en éliminant, en détruisant la vie de l'autre. Pas en détruisant le travail, la relation de l'autre. Pas en détruisant le mariage ou l'activité de l'autre. Parce qu'il y a des gens qui sont champions à ça. Pour qu'eux gagnent, ils doivent sacrifier quelqu'un. Ils doivent aider à ce qu'on arrête quelqu'un pour rien. Ils doivent ouvrir la porte pour qu'on vienne escroquer quelqu'un. Il doit être utilisé pour empoisonner quelqu'un. Et c'est l'argent que lui il gagne pour se nourrir et nourrir sa famille. C'est de l'argent sale. C'est de l'argent mal acquis. Ça ne va pas profiter. Vous créez votre tombe. Vous créez le chemin de votre destruction. Parce que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Alléluia. Mais tout ce qui n'est pas de la bénédiction de l'Éternel est suivi de malheur, de chagrin, de remords, de pleurs. Alléluia. Nous devons détruire toutes ces habitudes. Des dettes qui ne se payent pas. Tu as les moyens, mais tu ne payes pas la dette. Tu veux que cette personne-là fasse quoi? Parce que s'il a vendu cette histoire, c'est parce qu'il avait besoin d'argent. Mais tu bloques année après année, mois après mois. Tu te dis, lui n'a pas besoin. S'il n'avait pas besoin, il n'allait pas vendre. Alléluia. Et quand on te demande, tu fuis l'église. Que Dieu nous préserve de ces habitudes-là. Tu dois, pour mener cette vie qui plaise à Dieu, cette vie pure, développer le fruit du Saint-Esprit. Cultiver des valeurs chrétiennes qui vont faire de toi une personne différente par rapport aux autres qui n'appartiennent pas au roi. Il faut être artisan de paix. Il faut être humble. Il faut être juste. Il faut être vrai, pas d'hypocrisie. Il faut être plein d'amour et amour gratuit, pas d'amour conditionnel. Il faut être prêt à servir. Il faut chercher à gagner dans l'intégrité. Il faut vivre une vie honnête. Que les gens voient la différence entre ce que tu étais autrefois ou la différence entre ce que toi tu es et ce que les autres font, ce que les autres sont. Que les gens t'appellent même pasteur à cause de ce que toi tu fais, à cause de ce que toi tu ne fais pas et que les autres font pour nuire. Nous devons par rapport à ça abandonner tout ce qui ne donne pas gloire à notre Dieu, tout ce qui détruit le temple de Dieu. Ne pas utiliser les membres de notre corps pour en faire un instrument du péché, comme l'apôtre Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens. Prendrai-je le membre de mon corps pour en faire membre de la prostitution, membre des escrocs, membre des tueurs, des assassins, des meurtriers, des corrompus? Non. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 17, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruit son corps
Dieu le détruira. Alléluia. Tu te dis, c'est mon corps. La Bible te rappelle aujourd'hui que ce corps-là, ce n'est pas à toi. C'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu ne peux pas l'amener n'importe où. Amen. Enfin, tu dois, le maître attend que tu glorifies Dieu comme la foule a glorifié, comme la foule s'est éclatée, comme la foule a acclamé, que tu le glorifies par la qualité de ta vie, que tu le glorifies par la qualité de ton service, que ce soit à l'église, dans la famille, là où tu travailles, là où tu gagnes, que ton service soit un service de qualité, un service excellent, un service qui inspire les autres, que tu glorifies Dieu dans la qualité de tes dons. Pas donner à Dieu quelque chose qui ne coûte pas. J'aime David dans 2 Samuel 24, 24. Quand il devait faire l'offrande à Dieu pour que la peste s'arrête dans le pays, quelqu'un lui a proposé, dit, prends seulement ma terre, il y a là-bas de bêtes, j'ai tout, prends et offre à Dieu, c'est pour le peuple, non? Il a dit non, moi je n'offrirai jamais à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté. Aujourd'hui, les chrétiens aiment donner à Dieu quelque chose qui n'a pas coûté, des superflus. Amen. Il y a un frère qui disait, il y a des gens qui donnent à Dieu des 150 000, mais en une pièce, en un billet. Côté moko, billet à 100, côté moko à 50, après 650. Alléluia. Il y en a qui donnent à Dieu des billets déchirés. Nous tous, nous savons ici que dans notre pays ici, quand un billet de $1 a une fente, on ne prend pas. Mais tu mets ça dans les offrandes. Tu mets ça dans les actions de grâce. Tu mets ça dans le soutien pour la construction. Tu mets ça dans le dîme. Pour que l'église fasse quoi avec? Donc toi-même, tu ne veux pas jeter, tu veux que l'église jette. Toi, tu as compté ça comme argent et l'église, pour l'église, ça sera une perte. Parce qu'ils ont vu un billet de 20, de 10, de 100, mais un billet qui ne va pas utiliser. Amen. Donne à Dieu des choses qui te coûtent, des choses de valeur. Nous devons glorifier Dieu par la qualité de nos relations. Dieu attend que tu aies de bonnes relations, des relations propres, des relations saines, pas des relations floues. Surtout les jeunes gens. Toujours à côté de cette fille, toujours à côté de ces garçons. On vous voit partout. Quelle relation vous avez, on ne sait pas définir. Vous êtes des fiancés, oh non. Et pourquoi vous êtes toujours collés? C'est une façon pour toi de diminuer les chances, surtout pour la fille. Même quelqu'un qui était intéressé à toi va te voir toujours à côté de ces garçons et dit, bon, peut-être qu'ils sont ensemble, il annule son dossier. Qui est perdant? Il faut toujours avoir des relations claires, des relations saines. Amen. Il faut glorifier Dieu par la qualité de tes pensées. Il faut avoir des pensées pures. Il faut avoir des pensées propres. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans leur coin, vous pensez qu'ils sont en train de méditer, de prier, mais ils sont en train de bouler des choses mauvaises contre les gens, contre l'Église, contre son prochain. Amen. Il faut que nos pensées puissent glorifier Dieu. Glorifier Dieu aussi par la qualité de nos comportements. Nous ne devons pas être de pierres d'achoppement pour les autres. Nous ne devons pas être de ceux-là qui exposent l'évangile au blanc des païens. Nous ne devons pas être comme Judas, qui a servi, qui a suivi Jésus toute sa vie durant, mais à la fin, il a trahi. Ne soyons pas de ceux-là qui trahissent la race des élus. Ne soyons pas de ceux-là qui barrent la porte de l'Église à nos proches. Parce que toi, tu te comportes toujours mal, les gens ne savent pas venir à l'Église à cause de toi. Tu es un frein au lieu d'être une porte de bénédiction pour les autres. Bien-aimés, pour terminer, je vais juste dire, cette célébration, c'est une grande célébration. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est roi dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays. Nous reconnaissons que Jésus-Christ a accompli la mission du roi pour notre bien-être.
Et nous reconnaissons que Jésus-Christ attend de nous que nous puissions obéir à sa parole, à sa volonté. Il attend de nous que nous puissions vivre une vie qui lui plaise, que nous puissions mener une vie pure, que nous puissions lui donner des choses de qualité, que nous puissions répondre chaque fois qu'il a besoin de quelque chose de façon prompte, que nous puissions vivre la vie qu'il nous a montrée comme exemple. Ainsi, que cette parole soit une interpellation pour toi et pour moi. Ne soyons pas comme la foule de Jérusalem. Bien-aimés, en ce jour, nous célébrons. Nous nous commémorons comment la foule a célébré, comment la foule a acclamé, comment la foule a reconnu Jésus-Christ comme roi. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis à sa disposition. Mais nous allons lire, nous allons suivre la semaine pascale, les séminaires. Une semaine seulement après. Même pas une semaine, quelques jours seulement après. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renié le maître. Ils ont oublié que celui-là, c'est celui qu'on avait acclamé. On l'a accusé. On l'a fait arrêter. On l'a fait juger. Et pire, quand Ponce Pilate leur donnait l'occasion de libérer leur sauveur, celui qui les a nourris, celui qui a guéri leurs malades, par rapport aux brigands, Barabbas qui a tué leurs enfants, qui a tué leurs frères, qui a volé, qui a détruit. Il dit, entre Jésus, votre roi, et Barnabas, le meurtrier de vos enfants, de votre pays, qui c'est ce que je dois libérer? Tous, la même foule a crié, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Ne sois pas de cela. Parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose qui est contraire aux attentes du roi, tu cries, crucifiez le roi. Je n'en ai pas besoin. Bien-aimés, nous avons besoin de notre roi et nous devons vivre sa vie. Nous avons besoin de notre roi. Nous devons le mettre à l'aise dans notre temple, dans notre corps qui est son temple, pour qu'à chaque fois, il soit à l'aise, il soit honoré, élevé, glorifié et qu'il ne soit jamais attristé. Ma prière pour toi et pour moi est que nous ne soyons pas de cette foule qui aujourd'hui acclame, qui aujourd'hui reconnaît et demain oublie et demain trahit. Soyons des disciples, soyons des sujets qui savons honorer notre roi. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Chacun va répondre à la parole comme le Seigneur lui a parlé. Je vous attends. Sikia maombi yangu, usikie kulia kwangu, usikia maombi yangu, usikie kulia kwangu, kwa sauti langu inaita Bwana, uniokoe. Prie toi-même, prie selon que le Seigneur t'a parlé. Maintenant, je te prie de prier après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui,
Je renonce au diable et à toutes ses œuvres. Je renonce au monde et à ses plaisirs. Je renonce à la chair et à ses passions. Je prends l'engagement de te suivre et de te servir. Je t'invite dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande. Oh, Bien-aimé Fils de Dieu. oh, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Maintenant, tu pries après moi et je vais te laisser. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je récupère tous les membres de mon corps que j'avais donné à l'ennemi comme instrument du péché. J'arrache mes pieds, j'arrache mes yeux, j'arrache mon sexe, j'arrache mes pensées, j'arrache tout mon être des mains de l'ennemi et je te le donne. Sois un seul maître, aujourd'hui et à jamais. Allez, continue, prie toi-même. Botola nyonso ya yo kabango epai na Yesu. Botola bana na yo, botola musala na yo, botola santé na yo, botola ba relation na yo. Arrache tout ce qui est à toi d'entre les mains de l'ennemi et confie-les à Jésus. À celui qui peut nous préserver de tout qui soit fort, l'honneur et gloire. Chante maintenant avec le choriste. Et nommé sans les Chante, fais de cette chanson ta prière. Glorieux, l'auteur de toutes gloires. Chante à celui qui peut nous préserver de Chante, chante. tout qui soit fort, l'honneur et gloire. Ah oui, et nos mains sont levées devant son trône, glorieux, l'auteur de toutes gloires. Jésus règne, Tombola maboko na yo. Mokosi akonza bomoi na yo. Qu'il réussisse ton corps, qu'il réussisse ton âme, qu'il réussisse ta maison, qu'il réussisse ton travail et que sa volonté seule s'accomplisse dans ta vie. pour l'éternité. Oh oui, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Reçois la louange, Lève bien tes mains, que dépasse ta tête et tu pries après moi. Seigneur Jésus, je veux que tu règnes sur ma vie et ma maison et tout ce qui n'est pas de toi. Tombe, Seigneur Jésus, je veux que tu règnes dans ma vie
et que cesse le règne de la maladie. Seigneur Jésus, je te prie que tu règnes sur ma famille et que cesse le règne des sorciers. Seigneur Jésus, je veux que tu règnes sur ma famille et que cesse le règne de la malédiction. Seigneur Jésus, je veux que tu règnes sur ma vie et que cesse le règne de la pauvreté. Seigneur Jésus, je veux que tu règnes sur ma vie et que cesse le règne des échecs et des pleurs. Continue toi-même, continue toi-même. Seigneur Jésus, je veux que tu règnes. Règne dans ma vie. Réussis la vie de mes enfants et que cesse le règne des échecs. Oui, le règne des retards, le règne de la confusion. Oui, règne et que cesse le règne de ténèbres. Fais, Seigneur, que je vois clair. Règne. Sans ton glorieux, auteur et tout est grand. Seigneur, règne. Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange, pour l'éternité. Lève tes mains qui dépassent ta tête et tu pries après moi. Seigneur Jésus, c'est toi le roi de ma vie. De la même manière que tu avais pris ton fouet pour fouetter ceux qui exploitaient leur prochain, prends ton fouet. Fouette dans ma vie tous ceux qui m'imposent toutes sortes de servitudes. S'il y a des hommes qu'on appelle hommes forts, s'il y a des femmes qu'on appelle femmes fortes, s'il y a des enfants qu'on appelle enfants forts, s'il y a des vieillards qu'on appelle vieillards forts, qui ont des instruments, qui ont des matériels du monde des ténèbres pour m'exploiter, pour m'imposer toutes sortes de limites, toutes sortes d'échecs. Maintenant, ô Seigneur, prends ton fouet, fouette-les. Allez, prie toi-même, prie. Fouette-les. Fouette les hommes forts de ma famille. Fouette les femmes fortes de ma famille. Fouette les enfants forts de ma famille. Fouette les vieillards forts de ma famille. Fouette, fouette, fouette les hommes forts qui travaillent avec moi. Fouette-les, fouette-les. Et que cesse leur orgueil. Et que cesse leur témérité. Et que cesse leur méchanceté. Renverse les tables de mes oppresseurs. Oh, fais cesser leur fête. Fais cesser leur fête. Que la confusion entre dans les camps de mes adversaires. Au nom de Jésus. Alléluia. Kimia, lève ta main vers le ciel. Ok, monte plus haut. Prie après moi. Seigneur Jésus, tu es le roi de paix. C'est toi qui fais cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Jésus, que mes ennemis tombent dans leurs propres pièges. Que la confusion entre dans les camps de mes ennemis. Qu'ils s'entretuent, qu'ils se haïssent, qu'ils dévoilent leurs secrets, qu'ils ne s'entendent plus. Alors prie toi-même. Koti sa confusion na kaya baini nangai. Sili sabi tumba ya via bana nangai. Sili sabi tumba ya libota nangai.
tika confusion ekota nakaya baini na ngai sala oyo ezala bonzambe na yo mpo lolendo na bango esila na kombo na Kristo. Bondela bondela kokanga monoko te. Senga mukwashi senga etubite senga senga mukwashi senga etubite senga senga mukwashi senga iya 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 Shuka, 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 shuka. Sema mule, sema mule, italelo yo, sema mule. Soyo tozobe mayo, tozobe mayo, Lève tes mains et tu pries après moi. Seigneur Jésus, tu es le roi de ma vie. Toi, tu es venu pour me donner de la valeur. C'est pourquoi maintenant, je te demande d'enlever de ma vie et de ma famille tout ce qui pousse les gens à nous manquer du respect, à nous humilier, à nous piétiner. Que cesse la honte, que cesse l'humiliation. Jésus, fais quelque chose. Allez, prie toi-même, prie. Yawa longola oyetina kabatuba kakolabino. Yawa longola oyetina kabatuba buaki sabino. Yawa longola oyetina kabatuba niata niata bino. Yawa longola soni na bino. Shuka, 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 shuka. Beta maboko na yo bondela. Alléluia. Shuka, alléluia. Shuka, ba. Shuka, alléluia. Shuka, tozobe mayo, tozobe mayo, ay tozobe mayo, tozobe mayo. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur Jésus, ta parole me dit que toi, le roi, tu as pour mission de protéger les hommes, les femmes qui te font confiance. C'est pourquoi maintenant, je te prie de te lever dans ma vie et dans ma famille pour nous protéger contre les hommes méchants, contre les femmes méchantes, contre les mauvais esprits. Élève une muraille de feu pour nous protéger. Que l'ennemi tombe dans ses propres pièges. Que ceux qui ont préparé le feu contre nous soient consumés par leur propre feu. Que ceux qui ont dressé les pièges pour nous attraper soient attrapés par leur propre piège. Alors prie, prie, prie toi-même. Saraeto ba pelissimo toponabiso bazika na moto na bango bango moko. Oyo basali mitambo bakangama na mitambo na bango. Oyo babwaki bafile bakangama na bafile na bango. Oyo batimoli mabulu bakwea na mabulu na bango. Haleluya. Baluka biso bamona biso te.
baluka biso bamona biso te, baluka biso bamona biso te, minduki na bango ezongela bango, bambeli na bango balukela bango. Alléluia. Sabaoth Famako. Aye 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 aye. Sabaoth. 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 Tombola maboko na eleka mutu na yo, bondela sima na ngai. Yesu Masiya, yo nde mokonzi na bomoi na ngai. Na bondeli yo, o preserve nga, na ba choix ya mabe, na ba décision ya mabe. Yesu Masiya, preserve ngai, na batu nyonso, bakoko ya ko komplike vi na ngai. Longola na nzela na ngai, mwasi nyonso, mobali nyonso, akoko ya koambrouye nga, koambrouye vi ya bana na ngai, ko komplike vi na ngai, preserve ngai, na ba erreur ya choix, alebeta maboko na yo. Oh Yahweh, preserve ngai, na ba erreur ya choix, batela bana na ngai, na ba erreur ya choix, sunga ngai, mokolo na mokolo, naeba kozwa, ba décision malamu, naeba kopona oya malamu, batela ngai na ba erreur ya choix. Alléluia. Sabaoth Fama. Aye 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 aye. Sabaoth. Aye 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 aye. Bondela pona bana na yo, samba batela bango, basala ba choix ya mabete, batela bondela pona bana na yo. Batela bana na ngai, basala ba choix ya mabete, batela bango na ba mauvais choix, batela bango na ba erreur d'appréciation. Sabaoth. Oh Sabaoth défends ma cause. Sabaoth défends ma cause. Tombola maboko na yo, eleka mutu na yo, bondela na mongongo makasi. Na Hébreu balobi na biso Yesu aza kobondela a grand cri. Bondela sima na ngai, Yahweh, nazobondela yo pona bana na nga ya basi na mibali, obatela bango basala ba faux choix te, sala oyo eza na bonzambe na yo, bakutana na mibali pe na basi ya malonga oyo nyonso baza na bondoki, baza na bonganga, baza na mababe, baza na magie, baza na biloko bokoko, bakutana na bango te, bayokana na bango te, beta maboko na yo. Ba faux mariage na boyango, na boyi ba faux mariage oyo mwasi alesaka mobali na boyango. Yahweh, batela bana na ngai, bakweya na bapartenere ya mabe te, batela bana na ngai, bakweya na bapartenere ya mabe te. Yahweh, sala ete bakutana te, bayokana te, balingana te, na kombo na Kristo. Tombola maboko na eleka mutu na yo, bondela sima na ngai, Yahweh, batelanga na ingratitude, ezala epai na yo, ezala epai na bato basalanga bolamu. Yahweh, batelanga na trahison nyonso, na trahir yo te. Soki bato bakani ko trahir ngai, sala oyo eza na bonzambe na yo, po esimba te. Ale, bondela yo moko.
Bondela pona bana na yo. Bondela pona libota na yo. Nasengi goluna yo kati na bomoi nanga pakangani na pasi yo Bondela, bondela. bikisi nanga nasengi goluna yo kati na bomoi nanga na kangani na pasi yo demo bikisi nanga sembola loboko na yo lobola maina pasi ekimelo na maye yo Yesu kolona bomoi nanga. Tombola maboko na yo, bondela sima na ngai. Tombola maboko na yo, bondela sima na ngai. Yesu Masiya, yo nde mokonzi na ngai. Nyonso naza nango, nazwi yango kuta epai na yo. Limbisa ngai mpona lolendo na ngai. Tango mosusu nabosanaka ke nyonso naza nango, nazwi yango kuta epai na yo. Tango mosusu na resistaka kopesa yo, tango oza na posa ya ndambo ya biloko oyo opesa ngai. Tango mingi nazalaka moyimi, napesaka yo biloko ya malonga te. Nadekurageaka bato bakabela yo, natelemelaka bao bakabelaka yo. Napesaka yo na koyimayima, napesaka yo ya malonga te. Yango nde lelo nabondeli yo, yokela ngai mawa. Nandimi ke nyonso naza nango, nazwi yango kouta epai na yo. Kobanda lelo nazwi ekateli na motema na ngai, kokabela yo na esengo ya motuya. Tia na maboko na ngai oyo ya malonga mpo nabika na yango, mpe nakabela yo ya malonga. Nalembi mabonze ezanga ntina, nalembi badimi ya mike mike, nalembi b'action de grâce ya mike mike. Yahweh, mema ngai vers les eaux profondes, nalembi mapamboli ya bandakala. Yahweh, mema ngai na mozindo. Ale bondela yo moko, bondela beta maboko na yo, apambola misala na maboko na yo. Ozwa, obonga, omata, okabela ye ya mutuya. Bondela, bondela. Bondela, bondela pona ba finance na yo. Boya bobola. Boya bobola, boya bobola. Kimia.
Tombola maboko na yo. Eleka mutu na yo. Éternel Dieu notre Père. Répète après moi. Éternel Dieu notre Père. Ta parole me dit. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je crois en cette parole. Je confesse que j'ai l'onction de prêtre. J'ai aussi l'onction de roi. En tant que prêtre de Jésus-Christ, j'annule les alliances maléfiques qui pèsent sur moi et ma famille. En tant que prêtre de Jésus-Christ, j'annule les ventes réalisées par mes ancêtres à mon détriment. En tant que prêtre de Jésus-Christ, j'annule les échanges maléfiques réalisés dans la maison de mon père et dans la maison de ma mère et dans la famille où je me suis marié. En tant que prêtre de Jésus-Christ, j'annule toute communion avec le monde de ténèbres. En tant que prêtre de Jésus-Christ, j'efface toute condamnation à la mort prématurée, à la pauvreté, à l'errance, à l'instabilité, à toutes sortes de maladies. En tant que roi, m'appuyant sur la parole de Dieu, qui déclare dans Nombre 14, verset 28, que l'Éternel fera comme j'aurais parlé à ses oreilles. M'appuyant sur cette parole, au nom de Jésus, j'ordonne que les bonnes portes que personne ne pourra fermer s'ouvrent. Que les portes de la prospérité, des mariages heureux, du succès, de l'élévation s'ouvrent au nom de Jésus. Et que je passe, que mes enfants passent, que mes neveux passent, que mes nièces passent, que mes membres de famille passent. Oh, que ces portes s'ouvrent et ne se referment plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne que s'arrête la saison de pleurs et que commence la saison de joie. Au nom de Jésus, j'ordonne que commence la saison de la prospérité. Elle acclame le Seigneur et continue toi-même. Kobanda lelo, saison ya bilelo e kangama, saison ya esengo e banda. Kobanda lelo, saison ya maladie e kangama, saison ya guérison e banda. Kobanda lelo, tango na ba échec sila, tango na réussite banda. Kobanda lelo, tango na bobola e sila, tango na bozui e banda. Kobanda lelo, tango ya kobela bela e sila, tango na santé malamu e banda. Obeta maboko déclaré. Obeta maboko déclaré. Kobanda lelo, tango ya matange sila, tango ya fete banda na kombo na Yesu. Kobanda lelo, tango ba échec sila, tango ya succès banda na kombo na Yesu. Kobanda lelo, tango ya humiliation sila, tango ya kokumisa ma banda. Kobanda lelo, bitumba sila, tango na kimia banda na kombo na Yesu Kristo mwana na Nzambe na bomoi.
ekopesamela yo engebene kondima na yo ezali.